Même pour parler nous aujourd'hui, comment les ancêtres ont fait pour que nous indépendance, ça nous jouons n'a gaspillé, messieurs. Parce que, en pile, le monde dit que c'est Bois Caïman qui est fondateur de l'indépendance d'Haïti. On dit non, ce n'est pas Bois Caïman. C'est tous ceux qui fondateurs de l'indépendance du pays d'Haïti. Parce que tous ceux qui votent en Constitution, 9 mai 1801 pour tout le pays. Parce que nous dit la Constitution, c'est la loi fondamentale de la nation. Elle détermine la forme du gouvernement et règle les droits des citoyens. C'est après la Constitution, tous ces votés, les oreilles blancs français ont été tellement crampées, ils ont venu tous ces trois gros idées derrière la tête. Il a dénoncé tous ces Bonaparte qui était chef français. Parce que Bonaparte lui-même était déjà disposé pour écraser l'autorité de Toussaint dans Saint-Domingue. Parce que Toussaint a écrit Bonaparte une lettre qui était fait Bonaparte fâché en pile contre lui. Parce que Toussaint a dit Bonaparte, ou c'est le premier blanc, moi-même c'est le premier haïtien, c'est le premier noir. Parce que Bonaparte fâché, parce qu'il ne pas le mettre à égalité avec Toussaint. Il tout profité, le forme l'armée qui a 22 000 soldats viennent débarquer contre Toussaint dans Saint-Domingue en février du 102. C'est au cap, la bateau était mouillé. Capitaine en chef bateau, c'est l'amiral Villars-Joyeuse. Général en chef la mer, c'est le général Leclerc. Leclerc, c'est mon frère Bonaparte. Il était marié avec une sœur Bonaparte, qui était Pauline Bonaparte. Là, ça, Toussaint est un nuit sur le département de la Tibonite. C'est là, Bonaparte était des petits garçons, tous ces Noël, pour être Cosaque, tous ces, pour tous étaient soumettre la France. Dans des petits garçons, il y a les Isaac, l'autre a les Placide. Isaac, c'était petit légitime Toussaint. Placide, c'est un petit monde qui reconnaît. Isaac t'a dit Toussaint, il y a trois reconnaissances pour la France, pour le combattre contre lui. Placide t'a dit papa, qui ça voulait me faire sans où? Sans par où, c'est va sans pas tout. Là, c'était le général Henri Christophe qui t'a commandé la ville au Cap. Général Leclerc a lancé un petit bâton contre Christophe pour le remettre villa en 24 heures. Christophe t'a répondu comme ça, il t'a dit sous sol villa a débarqué et sous sol villa a combattu avant toujours. Première bataille pour l'indépendance s'est faite et commencé le 4 février 1802. Là, ça, Christophe t'a porté sur la ligne des Marmelades. Général Maurepas a fait une résistance 20 garçons dans Port de Paix pendant 15 jours. Malgré ça, nous perdons la bataille. Nous avons battu Saint-Marc, Gonaïve, Trois-Rivières, Ravina-Coulève. Nous avons fait une bataille manche longue dans Crête-à-Pierrot, 11 mars 1802. Là, ça a été le général Dessalines qui était chef de garnison dans Fora. Dessalines a débarqué, Français pour attaquer Fora. Il réunit tous les soldats. Il dit soldats, Français après attaquer nous matin. Même pas le seul nègre qui peut arrêter ici là. Tout nègre qui voulait tourner esclave encore, sorti dans la foi qu'on y a. Mais tout nègre qui voulait mourir en homme libre, rester côté. Tout soldat répondent, on dit général, nous tous avons mouru pour liberté nous. Après Dessalines, tu fini de parler comme ça. Il te prend un bois d'y fait tout l'humain, il te poché le bon bac de poudre, il te dit soldats, m'a fait nous tous sauter si les Français ont attaqué Fora. Comme Dessalines te dit, Français ont attaqué vrai. La bataille a été marrée pour un pile jour. Mais comme nous pas de pile soldats dans le Fora, nous avons manqué manger avec de l'eau, avec zam, ils ont mouru en pile. Mais arrivé une heure, il aurait fallu quitter Fora parce que mauvaise odette a frappé en pile tout en Fora. Mais sortir pas de facile pour eux. Fora était saigné de tous côtés avec 18 000 soldats français. Mais comme nous avons groupe, je ne sais pas même Jacques Negio qui a bataille pour la Jacques Pouvoir, mais nous avons fait un charge avec baïonnette. Ils ont passé dans le soldats français en trio, ils ont chanté Grenadier à l'assaut. Nous pagons maman, nous pagons papa, ça mourit, ça fait aïe. Nous pagons maman, nous pagons papa, ça mourit, ça fait aïe. Ils ont fini de passer dans le soldats français. Ils ont acheté en forme contre les calvaires. Nous avons perdu comme vous avez gagné. Tu as même 500 nègres morts dans la bataille sous ordre de Dessalines. C'était le général Lamartinière avec Magny qui était commandé l'armée nègre. Après la bataille, là, Dessalines et Christophe ont jeté les armes devant le général Leclerc. Leclerc désarmé tous ces. Le 6 mai 1802, Leclerc était sur
ils traitaient des paix avec Toussaint, mais qui était hypocrisie, tout débat. Toussaint était à la subitation une nuit, sur la commune, département, la Tibonite, il t'a fait jader. Toussaint était un beau exemple. Toussaint était dit, c'est notre travail, nous avons une liberté, c'est notre travail, nous avons fait jouer la paix. Habitation, Toussaint était bien cultivée, ça t'a rapporté en pile l'argent. Mais tu as dans la zone qui les SILA, qui organisent notre révolte. Général Leclerc dit c'est Toussaint promoteur. Il passait général Brunet l'autre arrêté Toussaint. Il a arrêté Toussaint par la trahison. Brunet invitait Toussaint dans une conférence. Zami Toussaint dit pas aller, mais il fait tête l'aller. Il monte un gros pour les cheval rouge, il te guette les cabas. Il y a le côté Brunet. L'arrivée, Brunet Balunga, au militaire, à l'espoir qu'il y a probablement des gouvernements, ancien gouverneur général à conseil, il bat le canapé, le chita. Pendant tout ce chita, bien disposé, général Brunet paraît devant Toussaint, dit Toussaint, oh la main, Toussaint levé, campé, le aller manchette pour lui, pour ta faire défense, il ne veut pas qu'à faire rien. Il dit, ah bah, il descend pour être lui. C'est comme ça, Brunet a arrêté Toussaint, il minotait, il menait le gonaï sous des pieds. Dès que Gonaï mettait sur un bateau que les lacs créoles, il veut au Cap. Mais dès qu'il veut au Cap, il fait le transborder sur l'autre bateau que les héros, il veut en France. Mais dès qu'il a sur les héros, il tient lancé aux paroles célèbres devant général Leclerc. Il dit, en me renversant, on a bâti à Saint-Domingue les trônes de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera encore par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Cela veut dire qu'il y a encore des hommes capables, tels comme Dessalines, Christophe, Pétion, Geffra et Clairvaux. Là où en France avec Toussaint, Bonaparte fait fermer Toussaint dans le cachot au fond des jours. En France, du côté que fait fouette en pile, il passait l'ordre pour battre Toussaint au mot sur cassable à couvert de l'eau, chaque jour. Mais Toussaint, ton homme caractère, il t'a refusé de manger cassable Bonaparte là, qui permet de mourir avant l'aile. Mais l'aile a mouru. Il était un beau ami qui était un bel poème en mémoire de Toussaint pour montrer qui marque fabrique Toussaint était. Pour nous garder, je dis à si nous nègre dans le pays qui a une marque fabrique, ça coûte Toussaint l'ouverture. Le poème l'a dit. Dans un sombre cachot au fond des jours en France, l'anguissette et vieux noir qu'admira l'univers. Trahi par les Français, jaloux de sa vaillance. Les Noirs fuient dans ses forts, jetaient les pieds au fer. Méprisant des conciles, l'atroce et barbarie. Il répète toujours, j'aimais pour mon pays, mais induit pensant au ciel de la patrie, à sa femme, à ses fils, à ses champs de maïs. Le guerrier s'écria dans un accent sincère, oh mon pays, mon cœur a tes doux souvenirs. Ne peux gémir encore sur la terre étrangère. La voûte du cachot entend trop mes soupirs. Le général français qui fait la guerre au monde, de son prisonnier noir, connaît-il les tourments? Hélas, il m'a jeté dans cette force immonde. Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants. Le grand, qu'a-t-il fait un jour? J'ai pu lui dire, savez-vous, Africains, ce qui aura mépris de vous en séparé? Tout c'est mon avis. Bonaparte, ton cœur n'est pas le cœur des pères, puisque Dieu t'a fait roi des faibles et des puissants. Pourquoi ne veux-tu pas que l'Afrique prospère? Ô monde, ô rocher, au ciel bleu des Antilles, pleurez de votre chef le destin malheureux. Dans des faits animés, supplice des Bastilles, cuisant des poussants des soupirs douloureuses, couverts de pilambeaux, s'étonnent des dailles de ce cachot humide, ô grand parmi les grands. Descends Napoléon, descends de ta puissance, à travers les guichets du cachot du vieux noir, écoute sa voix ou parle l'innocence. La voix qui fait pleurer les cœurs quand vient le soir. Viens voir sur ce grabat où il mine des lames, et Matique qui se plaint des températures au fond, un guerrier africain d'outils que les arbres. Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants. Toussaint mourit 7 avril 1803 pour tout Haïtien, pour nous mettre tête ensemble en mémoire de Toussaint l'ouverture. Après tout ce finale, il y a un bon ami qui était quitté dans la colonie, qui était Charles Bellet, madame qui était Sanine Bellet. Sanine Bellet était poussée par l'ambition de nommer Charles Bellet général en chef dans la place Toussaint. Grand général a dénoncé Charles Bellet avec madame devant le général Leclerc. Leclerc passait l'ordre d'arrêter Charles Bellet avec Sanine. Il a arrêté Bellet, il a jugé le conseiller militaire formé par des indigènes.
ils ont tué. Après ça, le général Leclerc vient en politique de la terre. Il dit tout nègre qui vient dans la rébellion, la pogne ou bien la fusillé. Et puis il passe l'ordre des armements général pour prendre toute physique de l'esclavage. Parce que sur un acte distribué 30 000, en 1796, sur un acte distribué 30 000 fusils à esclaves, à un mot d'ordre qui te dit fusil à main, c'est liberté nous. Je nous ai un blanc vient pour prendre dans nous qu'on est à faire tourner esclave encore. Les clercs étaient ramassés en pile fusil dans mes nègres qui étaient plus près, mais ça qui était plus loin des nouvelles, là, fait nègres marron. Ils ont dit pas tourner en bas de l'éclair encore. L'éclair passait des salines l'ordre, à ramasser les armes dans mes nègres marron. Mais les nègres marron des salines, ils ont dit, il y a tué des salines. Alexandre Pétion n'était pas mis les nègres marron, il dit, il pas tuer des salines, on fait la paix avec elle, on mettait le général en chef pour conduire nous à l'indépendance. C'est comme ça qu'ils fait vrai, ils mettaient des salines en général en chef. Des salines réformaient l'armée avec 20 000 hommes, ils contrecarrés avec les Français. Quand il y a dans chaque bataille qui fait, les nègres calent les Français. C'est une épidémie qui est tombée sur les nègres, parce qu'il y a des nègres, bout de bras, les macandales, qui étaient empoisonnés de l'eau, côté blanc, ils ont empoisonné pour tuer les blancs. Et comme ça, maladie, fièvre jaune a tué les blancs en quantité. Le 16 octobre 1802, le général Clervaux a fait une grosse bataille dans la ville au Cap. Le général Leclerc était tremblé parce qu'il était ouais, la France pour perdre l'avenir dans Saint-Domingue. Chance pour nous, fièvre jaune était dans le sang général Leclerc. Il mourut 1er au 2 novembre 1802. Madame Pauline Bonaparte, pour cadavre, Leclerc l'a enterré en France aux frais de la colonie. En janvier 1803, Dessalines a rencontré avec le général Capois. Il fait amis à Capois. Le 18 mai 1803, Dessalines a réuni à Caen avec tout le monde état-major pour faire un drapeau pour le pays d'Haïti. Les ça au Chambon, c'est un drapeau qui avait 3 couleurs, rouge, bleu, blanc, rouge, qui symbolisait l'unité des blancs et des mulâtres et des noirs. Mais Dessalines dit ouais, blanc n'a pas eu aucune considération pour ni blanc, ni mulâtre, ni noir. Dessalines de lever campé, il rachait mon drapeau blanc qui était un drapeau français à la terre, il collait blé à couche là. Depuis ça, nous, Haïti, on a un drapeau tant que tout le pays. C'est mademoiselle Catherine Flon qui t'écoute le drapeau ça pour le peuple haïtien. Parce que nous dit le drapeau, elle est symbole, c'est-à-dire le signe visible de la patrie. Une insigne au drapeau est présentée comme une insigne à la patrie. Exemple, affaire du capitaine Batch. Qui est ce capitaine Batch qui fait? C'est l'époque d'indépendance. C'est un parti blanc allemand dans le pays a bien été endommagé dans la bataille d'indépendance. Il y a devant Nissage Sajek, qui est président, le 19 mars 1870. Il a demandé pour avoir une indemnité, c'est-à-dire une récompense pour ça a été perdu. Le gouvernement n'a pas répondu. Il a allé en Allemagne, il est venu avec le capitaine Bach. Nous avons eu deux petits navires là. Le capitaine Bach a pris le drapeau, nous avons descendu une toilette sous lui. Ça a soulevé colère tout le peuple haïtien, mais nous avons un ténor filmé qui était un grand poète spécial. Il a écrit une lettre, il a remis le capitaine Bach en malhonnêteté pour faire connaître, il fait ça, vous à fait, c'est ça, il fait tout. Après une fin d'indépendance, c'est-à-dire après une fin de drapeau, Dessalines a quartier général Gonaïve. Le 6 novembre 1803, il a retiré le quartier général Gonaïve, il mettait Limbé avec une escorte de 27 000 hommes. Dessalines a passé revue dans le soldat, il a lancé des paroles piment-bouc, mais pas pour te respecter les soldats, c'est pour te activer, pour te finir avec la bataille d'indépendance. Bataille finale pour l'indépendance, 18 novembre 1803, c'était le général Capois qui mène des batailles là, sur cheval grille de Guéant, sablité dans le mille. Il vole une boulette, il était chapeau dans la tête Capois, Capois était crié en avant. Il faut sortir un deuxième coup de boulette qui frappait, cheval a tombé le mourir. Capois voltigé, il bandit sablé, il dit en avant, boulette c'est poussière. Rochambeau qui t'a commandé la vie française, il a nègre brassard, il saisit,
il fait suspendre tirer. Après, il voyait officier à le faire qu'après la banque complément. Après la bataille là, Français voulaient déchoir le bail Capois avec une commission qui dit l'armée française regrette d'être que tu as tué cheval ou soldat si brave. Après la bataille du novembre blanc, le 6 décembre 1803, tout blanc aller, tout soldat aller, c'est celle paix avec Meillot qui était resté dans Dessalines qui a accepté de quitter dans le pays. Dessalines a deux secrétaires. Une était les bois retournés, une était les juges Chanlat. Mais Dessalines était plus plutôt déclaration par bois retournés, passé par juge Chanlat là. Bois retournés a dit, monsieur, pour écrire aussi gros papier, nous avons besoin de pognon blanc. Deux têtes pour servir en cuillère, sang pour faire l'encre, et un baïonnette pour prime. Les Dessalines étaient tellement contents, ils montaient sur une chaise, ils disent bravo, il faut nous dire tout nègres, ça ne pensait des blancs. Et ça fait Dessalines devient un système coupé tête boulet caille. Après ça, 1er janvier 1804, Dessalines proclamait l'indépendance pays d'Haïti sous pratique Gonaïve. Sous le drapeau national, là, il était écrit un mot qui dit l'union fait la force. Ça veut dire tout autant de mettre tête ensemble, on a toujours fort. Dessalines était sémenté pour le Québec préciser pour tout le temps, je voulais mourir. Il était sémenté comme ça. Il était dit j'ai jure devant Dieu, devant la nation, d'un net égal Dieu est étable et farouche, qui flotte désormais dans l'azur pour appeler à tous les Haïtiens les prêtres de nos sublimes matures. De la crête à Pierrot, de la bite charrier, des vêtures qui se sont immortalisés. Les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie pour les Haïtiens se sont réellement souverains et libres. Après ça, en 1805, Dessalines fait nommer en presse sous nom Jacques Ier. Il était couronné dans la ville marchand qui était capitale pays à l'Essar. C'était Père Corneille Brel qui était sacré Dessalines comme empereur. En 1805, il y a un nègre en Dominicanie, qui était le Ferrand, qui était signé une pétition qui dit toute négligence sous frontière, la pogne ou bien la fusillée. Dessalines, c'était un signe national. Il était formé la mairie pour aller en Dominicanie, pour aller revenger contre Ferrand. Mais là, il vient en chemin, c'est parce qu'il veut dire mon flotte français qui vient pour accaparer la colonie encore. Dessalines tournait, mais là, il tournait, je viens de mentir, il était bali. Après ça, Dessalines, après l'indépendance, tout grand héros, prend toute terre d'Haïti, il prend combien d'hectares de terre laissés pour eux, les petits soldats ne pas joindre. Dessalines demande, mais côté petits soldats, tout, il faut qu'ils rejoignent. Et ça fait venir avec un système qui est le réforme agraire. C'est-à-dire pour prendre un sac de trop, pour ne pas de gagner, il y a fâché contre Dessalines. Dessalines descend au caille, là, il fait inspection. Là, il va au caille, il y fait le fâché, il mettait du feu dans le jardin de Négio. Là, il rentre dans la ville au caille. Il y a un magasin ville au caille, dans le magasin, il volait toute marchandise, l'État est dans le magasin. Dessalines, plus fâché encore. Les Dessalines, il veut Tigouave, il veut une colonel Lama, il dit petite main, regardez ça bien. D'après ça, je fais dans le sud. Si vous n'avez pas révolté contre moi, qu'on n'est pas garçon. Depuis ça, Dessalines a marché à un séquelle en Babral. Colonel Lama, Simon, c'est une traque pour Dessalines, vous voyez, Christophe, vous voyez, Pétion, a géré pour tuer Dessalines. Dessalines pas connaît. Dessalines, il y a un petit soupçon comme quoi c'est une affaire différente. Il y a une discussion avec madame par rapport aux petites filles qui étaient les Célimènes. Dessalines a remis Alexandre Pétion pour Célimène. Madame Dessalines, pas remis Pétion, c'est le colonel Chancil qui voulu. Discussion petite. C'est dans le bagage, ça, Dessalines connaît, il y a un petit problème avec les soldats, mais ça pas grave. C'est comme ça, Dessalines sorti à Cahiers, le 17 octobre 1806. Avec une escorte de 20 hommes, il au Pont-Rouge, il tendait des gens. Il regardait le gens, mais il comprenait que les gens parlaient au cap de venir. Mais là, il tendait une voix crier bien fort, halter et former les secs. Il dit, ah, je suis trahi. Et puis, il tendait ses voix gérées. Il regardait le mytho sec vrai, mais là, il faut des mythos à cheval pour ta sortie. Il a dit qu'on jette des acteurs, les garas, qui tirent un coup de fesse sous Dessalines. Il jetait cheval la terre avec Dessalines. Dessalines criait au secours. Il y a un soldat que les chalotés, Macadieu, qui allait embrasser Dessalines.
ils ont tué tous les trois ensemble, ni Chouala, ni Dessalines, ni Chaloté. Ils ont mutilé le corps de Dessalines. Mais ça connaît, ils ont dit Dessalines pas mourir dans Pont-Rouge vrai. C'est quand Pétion, Dessalines mourir, c'est poter, vite mettre dans Pont-Rouge. C'est comme ça ça est. Mais est-ce qu'on a gardé temps pour prendre après le roi Dessalines, sous-chef d'État-gouvernement d'Haïti pendant 220 années. Après la mort de Dessalines, Alexandre Pétion de mettre une proposition devant Henri Christophe pour former une assemblée constituante pour faire payer à toute nos républiques. Parce que c'est deux formes de gouvernement de guerre. C'est la monarchie et la république. La monarchie est l'État gouverné par un seul chef, un roi ou bien un empereur. Et la république est l'État gouverné par plusieurs chefs, c'est-à-dire le président avec le parlement. Dessalines, Christophe Gadel, où dans le nord, il y a 33 communes, mais dans l'ouest, il y a 23. Il mettait élection dans le nord, toute bouline. Mais Pétion, il y a élection par lui, il mettait des députés dans chaque commune pour représenter. C'est comme ça, le 27 décembre 1806, 74 députés étaient réunis Port-au-Prince dans nos assemblées constituantes. Ils ont formé des lois, ils ont fait payer à toutes nos républiques. Le 28 décembre 1806, ils ont nommé Henri Christophe président d'Haïti pour 4 années. Christophe fâché, il dit Constitution n'a pas de balle assez pour voir. Il allait dans le nord faire nommer le roi sous nous Henri Ier. 1er janvier 1807, Christophe forme l'armée de 14 000 hommes pour une bataille avec Pétion pour l'envahir Port-au-Prince avec Pétion. Mais là, Pétion prend nouvelle Christophe dans la route. Il formait l'armée par lui. Il a rencontré avec l'armée Christophe là, dans pleine Sibère, 12 km de distance. L'armée Christophe là, a manqué de tuer Pétion. Mais parce que Pétion était un chapeau à panache dans la tête, il était un officier dans l'armée là, qui était les coutiliers, Kouta. Là, le Pétion pour mourir en bas de l'armée Christophe, il prend le chapeau Pétion le met dans la tête. Et puis Pétion sauvé le mouton canot, il a débarqué Bariani. Mais là, le chapeau dans la tête Kouta, il connaissait Pétion, il a tué Kouta. C'est là qu'il levé le chapeau, je ne sais Kouta comme le chapeau, et pas Pétion est allé. Bataille la barre raide. L'armée Christophe va combattre l'armée Pétion, et l'armée Pétion va combattre l'armée Christophe là. Christophe vient décourager, il retourne au cap avec l'armée là. Il a lui plein des sacs. Toutes milates, il veut tuer toutes parce que tes amis Pétion étaient. Il a vu nommer Pétion président le 9 mars 1807. Malheureusement, Pétion mourut le 29 mars 1818. Sénateur réuni, il a nommé Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti. Christophe tué tête le 8 octobre 1820. Boyer prend le pouvoir Christophe là, pas Pétion, et puis Jean-Bert Dominicani, il prend 3 pouvoirs, le fait français, il gouverne Haïti pendant 25 années. Boyer perd du pouvoir en 1843. Il est remplacé par un comité de 3 membres. Eradimel, David Sepré, Honoré Ferry. Il a fait élection le 31 décembre 1843, puis il est né Rivière Héra, président d'Haïti. Héra perd du pouvoir le 3 mai 1844. Le 8 mai 1844, il est remplacé par Philippe Guerrier. Guerrier mourut sous pouvoir le 15 avril 1845. Il est remplacé par Louis Pierrot. Pierrot perd du pouvoir en 1946. 1er mars 1846, il est remplacé par Jean-Baptiste Richer. Richer mourut le 27 février 1847. 1er mars 1847, il est remplacé par Faustin Soulouque. Soulouque perd du pouvoir le 25 août 1858. Le 15 janvier 1859, il est remplacé par Fab Geffra. Geffra a démissionné le 13 mars 1867. 14 juin 1867, il est remplacé par Sylvain Salnave. Rivé Salnave est sous pouvoir, il tombait tuer vengeance sur le monde qui n'est pas d'accord avec lui. Il tue un gros citoyen au Cap qui était d'Azaz Sévère. Il met un général dans la prison qui était Léo Montas. Il fait égorger Léo Montas dans la prison. Il a dit son Chris Kajak qui était tué. Mais depuis là, c'est un nègre au Cap qui était les vieux au Benuel qui te prend une décision pour te chavuer le gouvernement Salnave.
Salna perdu le pouvoir le 19 décembre 1869. Il prend à pied pour la en Dominicanie. Il est arrivé sous frontière. Un général dominicain qui était le Cabral a arrêté Salna, il voulait retourner Port-au-Prince. Il a mis dans la prison, il a fusillé devant le palais le 15 janvier 1870. Le 19 mars 1870, il a remplacé le panissage Saget. Saget qui était pouvoir le 12 mai 1874. Le 11 juin 1874, il a remplacé par Michel Domingue. Domingue perdit le pouvoir le 15 avril 1876. 17 juillet 1876, il a remplacé par Bois-au-Canal. Bois-au-Canal démissionné le 17 juillet 1879. 23 octobre 1879, il a remplacé par Louis Salomon. Salomon perdit le pouvoir le 10 août 1888. Il a mis Bois-au-Canal président provisoire. C'était deux candidats pour président. C'était Sid Télémaque avec François-Denis Légitime. Sid Télémaque était sorti au Cap avec la Mélie pour venir jeter le gouvernement Bois-au-Canal là pour te prendre pouvoir. Mais l'arrivée de Port-au-Prince, partisan légitime dit non, ton élection. Sid Télémaque pas tenait dans la tête, il marrait les arbres avec nègre Port-au-Prince. Pendant que une balle tape viré l'envers l'endrette, Sid Télémaque te prend une balle, il mourit devant le palais le 14 septembre 1888. Le 16 décembre 1888, partisan légitime nommé le président. Flaville Hippolyte sorti dans le nord à Koulabé vers un garçon. Après 9 mois de bataille, il a renversé le gouvernement François-Denis Légitime le 22 août 1889. Le 9 octobre 1889, il a mis Flaville Hippolyte président d'Haïti. Merisier Jadis prend les armes de Jacques Mel contre Flaville Hippolyte le 24 mars 1896. Flaville Hippolyte boutait choix libre à la paix et révolte, mais le docteur dit pas aller parce qu'il était malade. Mais il pas attendait. Il montait choix il allait, pour le reportage des organes, il se sous choix là, il mourit tête droite. Le 31 mars 1896, il a nommé Tirésia Simon Sam président d'Haïti. Sam a fait un beau président. Celle des autres qui étaient sous le gouvernement Sam, c'était fait Louis Dess. Louis Dess, c'était un Allemand qui était battu la police par rapport au vol. Les policiers ont cherché, qui ont serré quand Louis Dess. Ils ont condamné Louis Dess pour le pays allemand. Ils ont amende parce que chef civil par contre battre chef. Ils ont arrêté Louis Dess. La légation allemande demandait devant le gouvernement Tirésia, ils ont des grâces pour Louis Dess. Le gouvernement gracieux Louis Dess parti en Allemagne, il venait avec un bateau de guerre. Qui venait, qui lance du bateau 4 points devant le gouvernement Tirésia pour répondre en 24 heures. Premier point pour Louis Dess qui était dans le pays à Libé. Deuxième point pour payer Louis Dess $20 000. Troisième point pour écrire le gouvernement allemand une lettre esquisse. Quatrième point pour descendre le drapeau national là, pour monter le drapeau allemand, pour saluer lui avec 21 coups de canon. Là, ça, c'est M. Sonomenos, qui était ministre des Relations extérieures, qui était fait ça, était capable pour te défendre le petit pays. Mais comme Pipiti, par contre, des raisons de Pigo, le gouvernement Tirésia s'est obligé de céder. Sam qui était pouvoir le 12 mai 1902, mais l'elle qui était pouvoir, il était lancé par un célèbre, il dit c'est le dernier président d'Haïti, après le pape encore. C'est après un bon bout de temps, peut-être avec notre président, mais après ça, il y a 4 candidats pour président. C'était Calistène Fouchard, Anténon Fimé, Montplaisir Pierre, Noah Alexis. C'est Noah Alexis qui était président le 21 décembre 1902. 1er janvier 1904, Noah Alexis a fêté 100 années d'indépendance pays à Godaïve. C'est là Justin Hérisson qui a chanté chant ça pour nous, pour la première fois, qui dit « Pour les pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traîtres, dit sol, soyons seuls maîtres,
marchons unis, marchons unis pour les pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour les pays, pour les ancêtres. Pour les pays et pour nos pères, et formons des fils, libres et forts et prospères, toujours nous fortifier. Formons des fils, pour les pays, pour les ancêtres. Formons des fils, pour les pays, pour les ancêtres. Malheureusement, non, Alexis perd du pouvoir le 2 décembre 1908. Le 17 décembre 1908, il est remplacé par Antoine Simon. Simon perd du pouvoir le 2 août 1911. 14 août 1911, il est remplacé par Cincinnatus Lecomte. Il voulait parler avec Cincinnatus Lecomte le 8 août 1912 avec 300 soldats là-dedans. Même jour, il est remplacé par Tancred Auguste. Tancred Auguste mourut le 2 mai 1913. 4 mai 1913, il est remplacé par Michel Aurès. Michel Aurès démissionné le 27 janvier 1914. Le 8 février 1914, il est remplacé par Aurès Zamor. Zamor perd du pouvoir le 28 octobre 1914. Le 7 novembre 1914, il est remplacé par David Théodore. David Théodore perd du pouvoir le 27 février 1914. Le 5 mars 1915, il est remplacé par Villebré-Guillaume Sam. 27 juillet 1915, c'est une bataille politique pétée. C'est un chef, c'est un commandant de l'armée, c'est le Charles Oscar Etienne. Il est entré dans le pénitencier national. Il fusillait près de 125 prisonniers politiques. C'est là-dedans Aurès Zamor mouru. Les salaires, le peuple a pris nouvelle là, il a déraillé. Messieurs sont rentrés dans le concile français. Le peuple a rentré derrière eux, il n'a pas ni Villebré-Guillaume, ni Charles Oscar, il a tué eux. Il a traîné dans la rue tant qu'on boit banane. C'est l'armée qui a ça, il est rentré dans le pays le 28 juillet 1915. Il a occupé nous pendant 19 années. Pendant l'occupation, le 12 août 1915, il a mis Sid Datignav, président d'Haïti. Datignav qui était pouvoir le 15 mai 1922. Même jour remplacé par Louis Bonneau pour 4 années. Bonneau volait pour 4 années, mettant 4 palias, fait 8 ans. Après 8 ans, il sorti pour 4 années encore, le peuple a campé contre lui, il perd du pouvoir. Le 15 mai 1930, il mettait Eugène Roy, président provisoire. Eugène Roy fait élection 18 novembre 1930, qui menait Esténio Vincent, président d'Haïti. C'est sous gouvernement Vincent, occupation américaine, qui est allé, qui a quitté le pays en 1934. Vincent quitté le pouvoir le 15 mai 1941. Il est remplacé par Élie Lescaut. Lescaut quitté le pouvoir le 11 janvier 1946. 16 août 1940, il est remplacé par un jeune militaire de 3 membres, colonel Franck Lavaux, Antoine Level, Paul-Eugène Magloire membre. Le 16 août 1946, il a nommé M. Estimé Dimassé, président d'Haïti. Estimé est un chef d'État progressiste, il a travaillé pour changer la situation de toute masse peuple là. Mais malheureusement, le 10 mai 1950, il a examen papier, il est parti en exil, il est mort à New York en 1953. Le 6 décembre 1950, il a mis Paul-Eugène Magloire président. Magloire perd du pouvoir le 6 décembre 1956. Daniel Fiolet, président provisoire. Il fait élection qui menait Duvalier Père président le 22 octobre 1971. 1957, Duvalier prend dans le pays sans chapeau. Il est parti quitter le pays le 21 avril 1971. 22 avril 1971, il a mis Duvalier fils. Duvalier fils perd du pouvoir le 7 février 1986. Il est remplacé par le CNG Henri Nanfi, premier membre. 7 février 1988, Nanfi passe le pouvoir à Baniga. VG 1988,
Nan fi prend pouvoir dans le Maninga, puis qu'il y a pouvoir. 17 septembre 88, pouvoir tomber dans mes Prosper Avril. Prosper Avril perd du pouvoir le 10 mars 1990. 13 mars 90, il va pouvoir par Erta Pascal Touyo. Touyo fait élection 16 décembre 90, qui menait pour pouvoir tomber pour Aristide. Pendant pouvoir pour Aristide, la photo prêtait pouvoir le 7 janvier 1991. Il a quitté pouvoir pour Aristide. 7 février 1991, il a Aristide pouvoir. 30 septembre 1991, Aristide perdit pouvoir, tombé dans le Capéloué. 20 octobre 1991, pouvoir tomber Joseph Derette. 12 mai 1994, pouvoir tomber dans Émile Jonassé. 12 octobre 1994, Émile Jonassé perdit pouvoir. 15 octobre 1994, Aristide tourné dans le pays. 7 février 1996, Aristide passé pouvoir par René Préval. 7 février 2001, Préval remet Aristide pouvoir. 29 février 2004, Aristide perdit pouvoir tomber nommé Alexandre Boniface. 14 mai 2006, Boniface fait élection qui m'a dit René Préval, président d'Haïti encore. 14 mai 2011, pouvoir tomber nommé Joseph Matéli, tête calée. Matéli quitte pouvoir 7 février 1996, pouvoir tomber nommé Joseph Privet. Privet quitté pouvoir venir tomber 7 février 2017, pouvoir tomber nommé Jovenel Moïse. 7 juillet 2021, il a assassiné Jovenel Moïse en Kaili. 20 juillet 2021, pouvoir tomber nommé Ariel Henry. Ariel Henry était même destin avec Crabe. Crabe était sorti là, promener dans la rue. Il y a un gros la pris dans le barrel dehors. L'aile tourne pour rentrer dans toi bouché, il ne peut pas rentrer terrain pour boucher toi. C'est comme ça, Ariel a promené. L'aile tourne pour venir en propre pouvoir encore. Ariel perd du pouvoir, tout le boucher, parce que barbecue bouché tout, il ne peut pas tourner encore. Quand on est tombé dans mon gouvernement, 9 têtes, nous avons Gary Conny comme Premier ministre, mais nous ne connaissons pas qui ça fait payer à comment on a fait. Et demander, tant pis, poursuivre tout bon service là pour convaincre que les gens procès, les gens débiés, pour changer de conduite, pour mettre les amateurs pour nous faire la paix dans notre pays. Parce que si je choisis le carton de réseau, l'homme ne peut pas attendre de réseau. Nous parlons au choix qui attend de réseau, alors on va filmer le choix là.